Bonjour tout le monde, hola todos, hello everybody. Ouais, je parle plusieurs langues. C'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du maïs. On est en plein dans les ensilages, enfin nous on commence la semaine prochaine, mais je voulais quand même faire un petit point avec vous très rapide sur le maïs, parce que c'est quand même l'aliment qui constitue la ration de mes vaches laitières, le principal aliment de mes vaches laitières, et on a changé de silo de maïs. Avant on était ici, dans ce silo là, maintenant il est vide parce qu'on va ensiler lundi, mais on l'a fini il y a quoi, il y a à peu près un mois, à peine un mois on l'a fini, donc on est passé dans ce silo. Voilà ce silo qu'on a, c'est l'ensilage de l'année dernière, donc de l'ensilage de 2020, mais avant c'était ici, mais je crois que j'ai déjà dit, donc on retourne dans le silo là-bas. Voilà encore, bon j'arrête parce que sinon ça commence à devenir chiant, mais on a, mais j'ai fait une analyse de ce maïs là, parce que quand on a changé de silo, parce que avant j'étais, non j'arrête, avant j'étais dans l'autre, mais quand on a changé de silo, j'ai eu une chute de production laitière. J'étais à peu près à 35-36 kg de lait par vache et par jour. Et avec ce silo là qu'on a entamé il y a à peu près un mois, j'ai bien vu, on a chuté à 32 quoi. J'ai du mal à tenir les 32 kg de lait par vache et par jour. Je me suis mis à l'abri parce qu'il pleut un petit peu. Bon là c'est bien plat parce qu'on est samedi et comme je décile pas dimanche matin, j'en mets pour 2 jours. Du coup, on en revient au maïs en baisse de production laitière. Donc j'ai analysé mon maïs et voici le résultat. Alors comme vous pouvez le voir, matière sèche. Quasiment 40%, ce qui est énorme. En général, on donne pour un maïs correct entre 32 et 35% de matière sèche à la récolte pour avoir une bonne ration pour les vaches. En amidon, bah il n'y en a pas, c'est catastrophique. En UFL, 0,89 UFL, c'est-à-dire pas grand-chose. Une UFL, c'est une unité fourragère lait. En gros, l'UF, c'est pour déterminer la valeur énergétique d'un fourrage. Et l'amidon, en gros, l'amidon, c'est le stockage des glucides dans le grain. Donc, c'est aussi hyper important pour faire du lait, évidemment, pour les vaches laitières. Et toutes ces valeurs étant très basses en amidon et en UF ou très élevées en matière sèche, font que cette année, ce silo-là, en l'occurrence, me permet pas de faire beaucoup de lait. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur un élément qui est la matière sèche, puisque c'est celui où je peux jouer le plus facilement pour en apporter, vous m'avez compris, il faut que j'arrive à diminuer la matière sèche de ma ration. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, c'est assez simple. Je vais commencer à charger la mélangeuse pour les vaches laitières, pour la ration des vaches laitières, avec le fameux maïs. Mais quand je vais charger la mélangeuse, vous allez voir, je vais rajouter un élément que j'utilise pas d'habitude. Je vais charger mon colza. Ma luzerne, l'ensilage de régras. Et le fameux maïs. Le maïs, vous voyez, j'ai 3 tonnes 90. En gros, j'ai 3 tonnes de maïs à mettre. Je vais pas mettre exactement 3 tonnes de maïs, vous allez voir. Je vais commencer à charger le maïs. Et quand il va rester plus qu'une tonne, on va aller charger un autre aliment. J'ai à peu près, et maintenant qu'il me reste à peu près une tonne de maïs à charger, je vais pas rentrer dans le bâtiment, je vais aller chercher l'aliment mystère, qui n'est pas vraiment un aliment, qui est plutôt, qui est plutôt une boisson, puisque je vais rajouter de l'eau. Et oui, tout simplement, je rajoute de l'eau dans la ration pour que le maïs soit moins sec, évidemment, c'est logique. Et du coup j'ai une réserve de 1000 litres en haut là, alors je mets pas 1000 litres, hein, je vous dis, je mets à peu près 500 litres pour la ration, pour 75 vaches laitières. Et pour savoir le volume que je mets, c'est très très simple, hein. Je le pèse. Hop, je mets mon tuyau dans le bol, ça vide, vous voyez. Ensuite, je remonte dans la mélangeuse, je vois l'eau qui tombe, hein, voilà. Je regarde tout simplement le poids qui va descendre. Du coup il me restait une tonne à charger. Et là je vais attendre de descendre tranquillement jusqu'à peu près 450 kg encore. Et ensuite je retournerai charger le reste en maïs. Maintenant une fois que l'eau est chargée, je finis le reste du maïs. Quand il arrive à la fin, il vide, donc le dip est très très chiant. Je charge mes 450 kg de maïs qui me reste à mettre. Au final, j'ai à peu près 4 tonnes en tout d'aliments, de rations mélangées dans la mélangeuse.
que maintenant je peux les distribuer aux vaches. Et voilà! Du coup, je reviens sur ma ration. Ma ration est distribuée et le fait d'avoir apporté de l'eau permet une meilleure ingestion de la ration, moins de refus. Et on est tous pareils. Quand on mange des trucs à l'apéro qui sont très secs, on aime bien boire après. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un complot des fabricants d'alcool pour les gâteaux secs. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, ma ration, bah, évidemment, par les vaches, elle est mieux ingérée. Donc, elles en mangent aussi un peu plus. Donc, ce qui permet de faire un peu plus de lait et des jolis caca. Bon, voilà, c'était pas grand chose, mais je voulais vous en parler. J'espère que vous avez compris l'intérêt d'avoir une ration équilibrée pour les vaches. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet des rations, je vous la mets en lien ici. Dites-moi aussi chez vous comment vous faites, si vous remettez de l'eau, si vous avez un autre système de rationnement, mélangeuse ou pas mélangeuse. Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis évidemment, likez, partagez, et à la semaine prochaine pour les ensilages. Salut!